d'abord cette foi opérationnelle. Et si ça persiste, il va arriver à enlever même cette foi religieuse. Certaines personnes vont dire, moi je vais devenir musulman. Ça va prendre 5 femmes. Et certains vont commencer à justifier le mal qu'ils font. Bien aimé, il ne faudrait pas que cela soit ton cas. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime et il est miséricordieux. Paul dit comme ça, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Apprends à revenir au Seigneur. Apprendre des résolutions et aller de nouveau. Si ces éléments sont capables de nous faire perdre la foi, si ces éléments sont capables de nous enlever notre foi, cela veut dire que il y a des choses qu'on va faire pour conserver et faire grandir notre foi. Là encore, il y a des personnes qui commencent bien et un jour, quelque chose vient, une situation arrive, et ces personnes se retrouvent au point où elles avaient commencé. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ta foi, c'est ta vie. Ta foi, c'est ce qui te fait vivre en fait. Ta foi, c'est ce qui te permet de toucher Dieu. Lorsqu'on lisait le paragraphe 144 du catéchisme, il disait comme ça que Dieu est invisible. Et il veut communier avec nous, qui sommes faits de chair et de sang. Pour cela, on a besoin de foi pour pouvoir voir notre Dieu. On a besoin de foi pour pouvoir toucher à ce Dieu. Mais si cette foi n'est pas conservée, si cette foi n'est pas entretenue, si cette foi n'est pas protégée, regardez, lorsque les militaires ils vont en guerre, leur âme, c'est leur vie. C'est ça qu'ils font. Avec ça, ils vont se protéger en fait. Si tu n'as pas ton âme sur toi, quand l'eau vient là-bas, même quand il tombe dans l'eau, il s'arrange à ce que son âme ne soit pas mouillée. Parce qu'il y a des âmes, si elles sont mouillées, tu vas prendre la peine de démonter pour nettoyer. Et le temps pour démonter, pour nettoyer, pour remonter, tu es déjà mort, tu es déjà tué. C'est pour ça la vie spirituelle. Il faut entretenir la foi. Il faut prendre soin de son âme. Et on entretient la foi par la prière, par la méditation, par la louange, l'adoration et l'action de grâce. C'est pourquoi en Éphésiens, Paul dit comme ça, entretenez-vous avec des psaumes, des cantiques, des actions de grâce. Ces choses nous permettent de nous entretenir et d'entretenir notre foi. La dernière fois où tu as eu à prier, ça date de quand? La dernière fois où tu as eu à lire ta Bible et puis tu étais content, ça date de quand? Pour certaines personnes même, c'est difficile de se mettre à adorer Dieu lorsqu'elles sont seules. Oh, c'est sur ces moments-là qu'il nous faut grandir en fait. Dis à ton voisin, ça va changer aujourd'hui. Ça faut le dire, n'a pas bien compris. Ça va changer aujourd'hui. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que on ne sait pas en fait qui on est. On a un gros souci d'identité. Tu peux commencer à prendre Juge, chapitre 6, verset 14 à 16. On va lire ça. Les chrétiens ont un gros souci
d'identité. Et vous voyez, Juge chapitre 6, verset 14 à 16. Je vais me donner le papier encore. Chanel écrit. On passe vite fait. Attends, je te fais signe. Donc le problème des chrétiens, c'est notre identité. Plusieurs ont ce problème d'identité. Et plusieurs ne savent pas qui ils sont vraiment. Plusieurs ne connaissent pas leur position en Christ. On vient à l'église dimanche. On communie à l'aise. On vient à prier à la montagne de la transfiguration, là où les vies sont changées. Transformé. Transformées. Là où on est transfiguré par la présence, par la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on se retrouve dans d'autres circonstances, on dirait qu'on n'a jamais été à la montagne de la transfiguration. Pourquoi? Parce qu'on a un problème d'identité. On ne connaît pas en fait, on n'est pas du moins conscient de la position qu'on a en Christ. Paul dit, nous sommes morts et désormais notre vie elle est cachée en Christ. Il dit, tu es mort, tu es morte et désormais ta vie elle est cachée en Christ. La foi ne se met pas à regarder. La foi ne se met pas à regarder les circonstances, comme je l'ai dit il y a un instant. On va prendre l'exemple d'Abraham. Tu vas prendre Hébreux chapitre 11. On va lire ça d'abord. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. La foi a cette capacité de voir l'invisible. Et cette foi-là, c'est la foi. La foi, c'est comme un convertisseur en fait. C'est celui-là, c'est ce convertisseur qui nous permet de convertir ce qui est spirituel, ce qui est immatériel en quelque chose de matériel. Mais pour réaliser cette conversion, il faudrait connaître son identité. Poisson ne peut pas marcher. Poisson à queue nage seulement. C'est pourquoi elle est dans l'eau. On y va. Hébreu. Hébreux 11, verset 24. Moïse a 24 à 29. Alors, quand il est devenu grand, Quand Moïse est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui. il n'a pas voulu. Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il ne voulait pas qu'on dise que Moïse là, c'est le fils du roi d'Égypte. Moïse connaissait au fait qui il était. Il était bébé, il a grandi. On lui a dit, hey toi, on t'a jeté sur l'eau, ta maman voulait te tuer. Parce que nous, on va commencer à tuer les garçons. Et voici que tu es passé sur l'eau, on t'a recueilli ici. Moïse avait compris que il avait le sang des fils de Dieu en lui. Il aurait pu rester dans la maison de Pharaon. Il y avait la viande là-bas. Il y avait tout ce qui était bon. Son peuple était au soleil. Mais regarde, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre cette décision? Continue. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable Il avait le choix. pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Mais il n'aurait pas obéi à Dieu. La dernière fois, on a parlé de l'obéissance. On continue. Les trésors de l'Égypte étaient grands, Les trésors étaient grands. mais pour Moïse, Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. voilà. En effet, il regardait plus loin. Il faisait quoi? Il regardait plus loin. Qu'est-ce qu'il faut répondre la partie? En effet, il regardait plus loin. Moïse regardait plus loin. Moïse n'avait pas les yeux fixés sur son micro encore.
chargé là. Moïse n'avait pas son regard sur ce qui était là. Mais Moïse a commencé à penser loin. Moïse a commencé à voir loin. Moïse, il connaissait son identité. Je suis sûr que Moïse avait commencé à sonder ce qui avait été écrit. Il s'était renseigné sur l'histoire de ce peuple. Qu'est-ce qui avait été dit sur ce peuple? Je sais que Moïse avait entendu parler de celui qu'on appelait Joseph, qui est l'un de ses ancêtres. Et regarde ce qui se passe. Moïse dit, il laisse tout le luxe de la maison des pharaons pour entrer dans l'obéissance de la foi. Et Moïse quitte l'Égypte. Il se tourne d'abord vers ses frères en voulant se jouer les sauveurs. Sans la puissance de Dieu, il tape le poteau. Qu'est-ce que Moïse fait? Il se fâche. Dieu veut me rendre. Comment il a décidé de faire, il ne veut pas me prendre. Moïse s'en va. Et plus tard, Dieu le rattrape. Moïse était conscient du sang qui coule dans ses veines. Moïse avait conscience de sa position en Christ. Bien-aimé, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui? Où est-ce que tes yeux se limitent? Dieu dit à Abraham, il faut regarder le ciel. Regarde, compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta descendance. Bien-aimé, il faudrait qu'on ait cette capacité à voir, à regarder les choses comme Moïse. Il faudrait qu'on soit conscient de notre identité spirituelle. Prends Juge, le passage de Juge. Voici quelqu'un qu'on appelle Monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon était dans son coin. Il s'est caché pour battre le blé, pour ne pas ils vont l'attraper. Et un jour, le regard de Dieu tombe sur lui. Quelque chose se produit dans sa vie. Vas-y, lis le passage. Juge 6, verset 14. Le Seigneur se tourne vers Gédéon. Le Seigneur se tourne vers Gédéon Et lui dit, avec la force que tu as, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Va délivrer Israël des Madianites. Gédéon est bouleversé. C'est mêlé, il dit, attends, mais est-ce que c'est de moi qu'on parle? Est-ce que c'est de moi Gédéon? Parce que je n'ai jamais vu cette force en moi. Dieu est en train de lui révéler en fait sa véritable identité, afin qu'il commence à opérer dans la foi. Gédéon dit, mais attends, c'est pas de moi qu'il s'agit. Dieu dit, va avec cette force que tu as. La force même n'est même pas visible. Quelqu'un qui a force, il est en train de se cacher pour battre son blé, afin qu'on ne l'attrape pas. Continue le passage. Gédéon répond. Il répond maintenant. Seigneur, pardon. La réponse, ça me plaît trop. Il a répondu comme un Ivoirien. Tu m'en as pris. Continue. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. À parler selon la tradition. Vas-y. Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi-même, je suis le plus jeune de ma famille. Dieu vaut rien. Le Seigneur lui répond. Dieu lui répond. Je serai avec toi. Alléluia. Voici la seule chose dont tu dois être conscient. Le Seigneur est avec toi. Amen. Cette simple phrase que le Seigneur a donnée à Gédéon a changé quelque chose dans la vie de Gédéon. Gédéon a pris conscience de qui il était. Gédéon a pris conscience que cette force dont il parlait, c'était la présence de Dieu avec lui. Cette force dont il parlait, c'était la présence du Saint-Esprit avec lui. Cette force dont il parlait, c'était la présence de Jésus de Nazareth avec lui. La vision de Gédéon a changé. Continue le passage. Gédéon lui dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Le langage de Gédéon a commencé à changer un peu. On va tomber sur le langage de la foi dans un instant.
Tu t'arrêtes là. Donc vous voyez, Gédéon n'était pas conscient de sa position vis-à-vis du Seigneur. Il n'était pas conscient que il était quelqu'un qui avait la présence de Dieu. Et bien aimé, à l'instar de Gédéon, le Seigneur te dit en cet après-midi, il te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Et ta force, cette force que j'ai placée en toi, cette force que j'ai déposée en toi, c'est la présence de l'Esprit Saint. C'est ma présence. Et ce Dieu-là, il est prêt à faire de grandes choses avec toi. Il est prêt à marcher avec toi, mais simplement, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Élisée s'en va chez la Shunamite. Arrivée chez la Shunamite, elle vient vers lui, elle dit, mon Seigneur, mon mari était un serviteur du Seigneur. Toi-même tu sais, on n'a pas besoin de dire ça encore. Mais mon mari est mort. Aujourd'hui, là, je dois à plusieurs personnes. J'ai besoin d'argent. Je donner. Sinon, ils vont me tuer. La dame était dans les problèmes. Mais elle n'a pas, elle s'est limitée simplement. Elle n'a pas regardé la grâce de Dieu, sa position qu'elle avait. Son mari était un serviteur du Seigneur. Et à cause du fait que c'était son mari qui était serviteur du Seigneur, il y a une grâce qui repose sur elle. Mais elle n'était pas consciente de cela. Jusqu'à ce que le prophète lui ouvre les yeux. Élisée lui pose une question. Qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, elle a fait Dieu. Il dit, va, demain, vous allez prendre les bidons. Il n'y a plus les bidons, il n'y a plus les bidons. Je vais donner les bidons. Quand le dernier bidon avait fini sur un pied, lui, il est fini. Elle est partie, elle a vendu ça. Et elle a pu payer sa dette. Bien aimé, ce qu'on voit a un impact. C'est pourquoi le thème dit, la foi, elle voit, elle croit et elle agit. Si tu as l'habitude, tu te focalises sur les circonstances, tu auras le résultat des circonstances. Si tu te focalises sur l'invisible, tu auras le résultat de l'invisible. Cette foi-là, la foi, c'est ce mot-là qui relie le monde visible et le monde invisible. Sauf que tu peux t'appuyer sur la foi, tu peux monter, aller chercher ce qui est visible et l'emmener dans le visible. Comment est-ce que nous voyons les choses en tant que chrétiens? Comment est-ce que nous percevons les choses en tant que chrétiens? Quelle est notre manière de voir les choses? Il y a certaines personnes qui ont fini avec ça. Lorsqu'elles voient, elles ne voient que le négatif. Elles ne voient que ce qui n'est pas bon. Et c'est ce qui n'est pas bon qui arrive en fin de compte. Nous ne devons pas regarder à ce qui est visible. Mais nous devons regarder à ce qui est invisible. Parce que notre Dieu, il est invisible. Et il agit puissamment. Et si nous voulons demeurer dans notre foi, demeurer ferme plutôt dans notre foi, nous devons parler ce qu'on appelle le langage de la foi. Et ce qui fatigue, ou du moins ce qui détruit les chrétiens, c'est notre langue. J'ai vu des personnes qui sont tellement négatives que le négatif ne fait que devenir positif dans leur vie. Jacques 3, le verset 6. Tu prends le passage. Jacques compare notre langue à un feu. Et regarde, le feu, il a la capacité de faire de bonnes choses comme de mauvaises choses. Avec le feu, on cuit les aliments. Avec le feu, on purifie l'eau. Avec le feu,
On fait poisson braisé. Jésus aimait attirer. Attirer poisson fumé. Avec le feu aussi, on peut détruire un édifice. Lorsque le feu vient, il va brûler. Lorsque la bouteille de gaz explose, chacun se cherche. Vas-y, lis le passage. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est comme une flamme. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Tu t'arrêtes là. Donc, si nous voulons demeurer dans la foi, il va falloir qu'on contrôle notre langue. Pour parler le langage de la foi. Il y a des personnes, la louange ne sort de leur bouche qu'à la prière, à la montagne de la transfiguration. Quand on dit on va élever la voix grâce à Dieu, c'est là seulement que la louange sort de leur bouche. C'est là seulement que le positif sort de leur bouche. Bien-aimé, tu dois apprendre à déclarer les choses que tu veux. Cette fois, il y a un instant, on parlait de ce que tu vois. Vois l'invisible. Et avec ta bouche, tu vas appeler l'invisible à devenir visible. Il faudrait qu'on apprenne à parler, à proclamer, à déclarer des choses sur notre vie, sur notre famille. La langue est comme un feu. Le feu a la capacité de détruire, comme il peut arranger aussi les choses. C'est une personne qui a une bouche violente, si on peut le dire ainsi. Ça va vite, les mauvaises paroles. Et certains parents ont cette faculté-là de dire de mauvaises paroles sur les enfants. Si tu ne fais que montrer le négatif sur la vie de quelqu'un, lui dire c'est négatif, de son côté négatif, la personne finira par devenir ce que tu as eu à dire. En toute personne, il y a les qualités, il y a les défauts. Il ne faut pas s'attarder sur les défauts. Il faut jouer sur les qualités de la personne pour rendre la personne encore plus grande, plus bien. Deuxième chose, en Proverbe 10, le verset 20, là-bas, la langue est comparée à un âge, à de l'argent. Avec l'argent, on achète de bonnes choses. Avec l'argent, il y a quelqu'un qui dépensait récemment combien de millions par jour. J'ai vu ça sur Pyramide. Il faisait concours à un qui a détourné l'autre. Comme les 5 millions par jour. Vous voyez, avec l'argent, ils font des choses bonnes. N'importe quoi. C'est de la même façon qu'avec notre bouche. Avec notre langue, nous devons être des personnes qui parlent le langage de la foi. Il faudrait qu'on apprenne à louer Dieu en toutes circonstances. Vous savez, c'est difficile, hein? La foi, elle est très difficile. Ça, je le dis. Il y a des moments comme ça où les choses se produisent et au fond de toi, tu sais que tu dois glorifier le Seigneur. Mais quand tu regardes à ce qui s'est passé à la circonstance, vraiment, c'est lourd. C'est comme si ils sont en train de te fouetter même. Et là, quand tu commences à bénir le Seigneur, au début, c'est lourd. Et après, c'est relax, ça passe. Il faudrait qu'on ait la louange sur nos lèvres. C'est ce qui a fait la force de David. David avait toujours, quand je lis à chaque fois le psaume 34, je me pose une question. Je me dis, comme je me demande, si c'était moi, comment est-ce que j'allais réagir? David va chez Abimelech et il a commencé à jouer au fou. Parce qu'il était dans les difficultés, c'était chaud sur lui. Sa vie est en jeu. Quelqu'un a dit tu vas devenir roi. On t'a donné l'onction. Et l'onction te conduit dans un état pareil. Il me demande à chaque fois comment est-ce que j'allais réagir. Mais David sort de chez Abimelech
Et il commence à glorifier le Seigneur. Il dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à la bouche. Bien aimé, la louange est tellement importante. La louange est tellement puissante. Même si ça ne va pas, il faut louer le Seigneur. Et j'aime la réponse que Job a donnée à sa femme. Elle dit, oh mon ami, jusqu'à quand tu vas continuer? Avec tout ce que Dieu nous a fait, nous a pris nos enfants, il a tout pris. Tu continues de le louer, de le glorifier. Job nous dit, hey, mais attends, on accepte le bonheur comme un don de Dieu, mais pourquoi ne pas accepter aussi le malheur? Et Job avance. Dans la louange, là, son bien a changé. Job avance. Il faudrait qu'on apprenne à voir cette vie dans la louange, dans l'adoration. Et c'est ce que la vision de cette année nous demande de faire. Adorer, adorer et adorer. Louer, louer et louer le Seigneur. Celui qui a la foi, il est caractérisé par une vie dans la louange et l'action de grâce. Celui qui a la foi, il fait ce qu'on appelle l'action correspondante. C'est l'action qu'on accomplit sous l'inspiration de Dieu. Dieu vient devant Abraham. Il dit, Abraham, qui ton papa, ta maman, qui toutes les personnes sont là-bas, et part où je vais te montrer. Abraham ne voit rien. Il ne sait même pas où il va. Mais parce qu'il a entendu la voix de Dieu, il décide d'aller. Il a la foi, il fait l'action qui correspond. Dieu lui demande de quitter. Il fait l'action correspondante, quitter. Il quitte. Et Abraham est devenu le père des croyants. Si nous avons cette foi, nous devons exécuter l'action qui correspond à ce que Dieu nous demande de faire. Le langage amoureux de Dieu, c'est la foi. C'est le langage que Dieu comprend. Et c'est pour cela que Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, vas-y. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. S'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu, doit croire ceci. Dieu existe. Dieu existe. Et il récompense ceux qui le cherchent. Dieu existe. En train de parler de la foi religieuse. La récompense est ceux qui le cherchent. En train de parler de la foi opérationnelle. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est lorsque on a confiance. Et Dieu veut qu'on dépasse cette étape de la foi. Comme le fondateur le disait, il disait comme ça que la foi en Dieu déplace les montagnes, mais la confiance en Dieu, elle nous fait soulever la montagne. Il y a des circonstances où la montagne ne va pas se déplacer. Et dans ces circonstances, on va avoir confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu nous prend et nous fait descendre derrière la montagne. La montagne est là, l'évolution est passée. Et donc, nous devons parler ce langage amoureux de Dieu qui est la foi. Si nous voulons voir notre vie changer, si nous voulons voir notre vie être transformée, nous devons parler ce langage chaque jour de notre vie. Et je voudrais que chacun se rappelle à chaque fois du fait que la foi, elle croit, elle voit, elle croit et elle agit. Et la foi, elle va au-delà même de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que notre foi doit emmener les gens à croire en Dieu. Notre foi doit emmener des gens à dire: j'ai vu quelque chose en toi qui n'est pas ici. C'est pourquoi je veux aller aussi avec toi. C'est pourquoi je veux marcher comme toi. C'est pourquoi je veux faire comme toi. Je veux être comme toi. Parce que si je suis comme toi, je serai comme ton Dieu.
La foi, on doit arriver à cette étape où, à cause de notre foi, les gens même s'arrêtent, nous regardent et voient Dieu au travers de nous. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Daniel et ses amis. Ils sont arrivés à une autre étape de la foi qu'on appelle l'esprit de foi. On veut les jeter dans le feu. Ce jour-là même, on dit habituellement un chauffeur comme ils ont chauffé. On dit ce jour la fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'habituellement. Et on les prend, on les jette dans le feu. Avant de les jeter, il disait comme ça que si vous voulez, jetez-nous dans le feu. Mais nous, on ne va jamais se détourner de notre Dieu. On reste toujours attaché à lui. On les jette dans le feu. Et voici le roi qui est là. Il tape son serviteur à côté. Il dit, n'est-ce pas 3 personnes qu'on a jeté dans le feu? Il dit, oui, effectivement, c'est toi. Mais moi, je vois 4 personnes. Et la 4e personne ressemble à un être céleste. Quelque chose s'est passé. Il arrête tout le monde, il dit, faites-les sortir. Il crie leur nom. Vous n'avez pas été brûlés. Non, on a une grappe. Et le roi dit maintenant que celui qui va parler mal du Dieu de ces gens, on va les jeter au feu. Regardez comment la situation a été retournée. Parce que ces personnes ont manifesté ce qu'on appelle l'esprit de foi. Et Dieu t'appelle à cela. Dieu voudrait que toi aussi, tu passes, tu vives, tu marches dans cette dimension. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi. Daniel a été jeté dans la fosse de lion. Aucun lion n'a versé sa salive sur Daniel. Les lions ont été dressés par la présence de Daniel dans ce lieu. Parce que Daniel a manifesté sa foi. Bien-aimés, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Certains disent que Pierre a eu peur de la dame. Non, Pierre avait peur d'affirmer sa foi devant cette dame. Jésus lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que tu ne perdes pas la foi. À l'instar de Pierre, dont Jésus a prié pour lui, Jésus a prié pour toi. Parce que dans la prière sacerdotale, en Jean 17, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire par eux. Et donc, Christ a prié pour toi également. C'est pourquoi, en Romains 12, le verset 3, je crois, il dit comme ça que la mesure de foi a été donnée à chacun. Il y a une mesure de foi qui t'a été donnée, qui m'a été donnée. Et cette mesure de foi, on doit la faire croître. On doit la faire avancer. On doit la faire grandir. Mais le problème, nous ne sommes pas prêts à œuvrer à la croissance de cette mesure de foi qui a été mise en nous. Dis à ton voisin, ça va changer ce soir. Nous sommes à la montagne de la transfiguration. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes debout. Alors, tu vas le message est passé. Je voudrais que tu te dises pour animer ta foi.
te poser quelque chose. Tout à l'heure, je demandais comme ça à chacun de méditer sur la chose qui peut lui faire perdre la foi. Seigneur, nous sommes là. Vas-y, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui dire quelque chose. Ne tiens pas compte de ton voisin. Nous sommes dans une atmosphère très prophétique. Et sois donc sûr, le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est déjà là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de visiter le cœur de chacun de nous. Vas-y, parle. Parle à ton Dieu, parle-lui. Parle à ton Dieu. Demande-lui cette grâce-là, cette grâce de la foi. Demande-lui cette grâce de la foi. Demande-lui cette grâce de la foi. Merci Jésus pour ta présence. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle-lui. Je ne t'ai pas encore entendu parler. Parle à ton Dieu, demande-lui de venir ce soir, ranimer ta foi, de venir te donner cette foi, de venir soutenir ta foi. Yakarabashidi, Mayako Sakabrahaski Neribus, Le Barabakante Ribukotarabashiki Ribusaka Mabahaski Neribusha, Le Bahokande Ribushiki Ribusaka Manakasa, Le Bakatarabaseke Nikanamakoto Rubushaka Baba, Le Barako Sakamayate, Liba Haski Debro Sakamaya, Le Katarababo Shikerebo Sakababa Maye. Rebo sokorobo shaka baba haski rebo saka maya le kante rebo sa. C'est ta présence, Seigneur, qui vit en moi.
Soupe jour après jour. Je voudrais que tu commences à chanter ce cantique et réaliser que c'est Dieu. Ta parole donnée pour moi. Et moi. Vas-y, parle-lui. Dis-lui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Dis-lui, j'attends besoin de toi, Seigneur. Dis-lui, j'attends besoin de toi, Seigneur. Dis-lui, j'attends besoin de ta grâce en ce soir. Dis-lui, j'attends besoin de toi en ce soir. Et moi. Yahweh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin J'ai tant besoin de toi dans ma vie. J'ai tant besoin de toi ici-là. Et moi. Oui, je suis perdu. Je n'ai pas honte de le dire, Seigneur. Je n'ai pas honte de le dire. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Vas-y, parle à ton Dieu. Prie, vas-y, prie. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Parle à ton Dieu. Les bahas qui dereba shaka marakosa. Rebrahas qui derebo shaka babaya. Rebolokatiri manakosa kababaye. Les katereba shiki manakam terebosha. Les katerebo shaka bahas qui derebos. Les katiria bakate rebakate rabahos qui derebos. Les barababahas qui dereba shaka manakosa kabaya. Les katerebo shaka baba sekelebo shaka manakate rebakate shaka. Rebaba sekelebo shaka manakate balaya kata. Oh Père, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de ta vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je veux t'entendre afin de recevoir la foi. Je veux t'entendre, Jésus. Je veux t'entendre, Jésus. Je veux t'entendre, Jésus. Rokita rabaseke lebo shaka bahaski derebos. Rabahaski dereba shaka baba. Et rabi la kontorobosa. Les katerebo shaka mamayante lebo shaka babayante. Irabakon terebo shaka babayante lebo shaka babasete lebo shaka dam. Si je me tais, vous apprendrez à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Pour
la voix du bon berger. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Comme moi je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, oh Seigneur, je te vois près de moi, Seigneur. Quand je t'ouvre, est-ce qu'on peut lever la main vers lui et s'abandonner à lui? Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie, Seigneur, à chaque instant coule. Et ta vie, comme un torrent. Comme moi, je t'ouvre mon cœur. Oh, je te vois, Jésus. Je te vois près de moi. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler. Et ta loi toujours demeure. Et ta vie, Seigneur, ta vie coule à chaque heure. Coule comme un torrent. Ta vie coule. Seigneur, que ta vie coule en ce lieu. Que ta vie coule en ce lieu, Jésus. Saint-Esprit, que ta vie coule en ce lieu. Que ta vie coule dans ce cœur. Seigneur, fais entendre ta voix à quelqu'un en ce lieu. Fais entendre ta voix à un cœur, Seigneur. Père, je prie que ta parole qui a été relâchée porte du fruit. Père, regarde que nos vies te soient constamment dédiées, que nos vies te soient constamment offertes, Papa. Oh Seigneur, que ta vie coule en nous. Que ta vie ne nous quitte point, Jésus de Nazareth. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, moi je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie coule comme un torrent. Oh, coule, oh oui, coule. Tu vas dire merci à ton Dieu pour ce moment. Tu vas continuer dans cet élan d'adoration. Dis merci à ton Dieu pour ce moment, pour ce partage que tu as reçu aujourd'hui. Que cette parole qui était relâchée sur ta vie puisse produire des fruits qui perdureront dans le temps. Père éternel, je viens te confier nos vies. Seigneur Jésus, je vais te dire merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci, Père, pour cette parole que tu as partagée. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa vie. Seigneur, je t'en supplie par-dessus tout.
Que ta grâce, que la grâce de la foi nous soit accordée, Seigneur. Remplis-nous de ta foi. Donne-nous cette foi-là, Seigneur Jésus, qui nous permettra de déplacer les montagnes. Dans ce même élan, je veux que tu pries pour ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à ta place aujourd'hui, d'entendre ce message-là. Je veux que tu demandes à Dieu ce message que tu as reçu, que par ce message-là, tu sois une source de foi, tu sois un modèle de foi pour tout ton entourage. Père éternel, nous te confions toutes ces âmes, Seigneur Jésus. Toutes ces âmes qui n'ont pas eu la chance d'être ici, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être des modèles de foi pour elles, afin qu'elles puissent se connecter à toi. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu, Seigneur Jésus. Que cette foi, la paix éternelle que tu as ravivée dans nos cœurs aujourd'hui, ne nous lâche point. Que cette foi-là nous permette de faire des choses extraordinaires, Seigneur Jésus, au-delà même de ce que nous aurons pensé ou imaginé dans nos vies. Seigneur, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta foi, Seigneur Jésus. Demeure en nous chaque jour. Que ta foi soit le partage de nos vies éternellement. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Soutiens, foi. Besoin de toi. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de venir à ta présence. Que ta foi ne nous quitte jamais. Soutiens notre foi, Père éternel. Que nous puissions nous rapprocher de toi au travers de ta parole. Que cette foi-là soit toujours nourrie, Seigneur Jésus, par ta parole, par tes enseignements, Seigneur Jésus, par tes louanges, par tes adorations, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, soit rattaché à nous, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Nous te supplions, même Père. Remplis-nous de ta foi. Remplis-nous de ta foi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui peut tout et en qui rien n'est impossible, Seigneur. Soutiens ma foi.
questions à poser concernant le thème? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Shalom, ça va? On peut s'asseoir. Qui n'a pas compris quelque chose aujourd'hui? Tout le monde a compris. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tout le monde a compris. Il y a des questions? Aucune question. Vous êtes sûr? Dimanche prochain. Il n'y a aucune question, hein? On est d'accord, hein? Dimanche prochain, on est là. Dimanche prochain, vous avez le résumé. Shalom. Shalom, shalom. Dimanche prochain, à 14h, faut noter. Dis à ton voisin, dimanche prochain à 14h, il y a prière. Faut parler à ton voisin. Shalom, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Pardonnez, je sais que vous êtes fatigué, mais levez-vous. Levez-vous. Allez. Bon, il y a ta voisine. Pour lui faire shalom. Faites-vous des shalom. Viens nous faire shalom. Shalom, shalom. Faites-vous des shalom. Partagez-vous la grâce, la foi que vous avez reçue. Shalom, il y a aussi des pains de vie. Hein? Il y a des pains de vie. Shalom, on va clore la prière. Notre écho est dans le nom du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons été rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous bénisse. Shalom, shalom.